Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons démarré hier en parlant de la puissance du sang de l'agneau pascal. La puissance du sang de l'agneau pascal. Amen. Le Seigneur nous invite, vous et moi, en tant que son Église, à entrer dans une dimension plus profonde du combat spirituel en utilisant le bouclier de la foi sur lequel est inscrit la moirie de sa gloire et de son sang. Alléluia. Et c'est dans ce sens que nous sommes en train de parler de la puissance du sang de l'agneau pascal. Nous savons tous que nous sommes dans la semaine de la Pâque. Et c'est dans ce sens que nous sommes en train de développer ce thème. Et nous croyons que le Seigneur du roi des cieux a ses yeux sur nous. Alors que nous nous rappelons de comment qu'il nous a libérés. De comment est-ce qu'il a libéré son peuple, commençant par les Juifs, la délivrance des Juifs, des Hébreux, de la captivité ou de la servitude de Pharaon, jusqu'à son Église, par le sang de Jésus-Christ. Jésus lui-même, avant de partir à la veille de sa mort, va faire cette scène dans laquelle il dit quoi à ses disciples? De se rappeler de lui, de sa mort et de sa résurrection en prenant la Sainte Seine. C'est donc quelque chose de très important aux yeux de Dieu de nous rappeler de notre délivrance, de nous rappeler de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est un moment très important. C'est vrai que la plupart du temps, les chrétiens ne considèrent pas ces moments-là comme étant des moments importants. Nous considérons plus les fêtes de fin d'année et nous sommes prêts à déployer toutes nos énergies, à dépenser de nos biens financiers et matériels pour ces fêtes-là. Mais quand nous parlons de la fête de Pâques, ça ne dit pas grand chose à certains chrétiens. Mais en réalité, ça devait être la plus grande fête que les croyants fêtent. Ça devait être la plus grande fête que les chrétiens célèbrent. C'est là notre délivrance, c'est là notre restauration, c'est là Jésus a pourvu à la vie pour l'humanité. La puissance du sang de l'agneau pascal. Nous avons défini quelques mots de ce thème. Le temps ne nous permet pas de revenir là-dessus ce soir. Nous avons parlé hier, après le contexte de notre texte de base, nous avons parlé de la valeur du sang aux yeux de Dieu en évoquant l'histoire d'Abel et de Caïn. Le jour où Caïn tua son frère Abel dans les champs, là, la valeur du sang aux yeux de Dieu nous a été révélée. Quand nous retournons dans ce passage, nous voyons Dieu demander à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère Abel? Il avait tué son frère dans les champs. Seul, personne n'était là. Aussi, la terre n'était pas remplie du monde. Pour qu'on dise, quelqu'un serait caché quelque part dans les champs et aurait vu Caïn. Personne n'était là. Dieu seul était témoin. Mais à sa grande surprise, Dieu pose cette question à Caïn. Qu'as-tu fait de la vie de ton frère Abel? Puisque son sang crie de la terre jusqu'à moi. Dieu va maudire Caïn dans Genèse 4, le verset 11, qu'il sera vagabond, qu'il sera errant.
partout il passera, parce qu'il a tué son frère. Il a été le premier meurtrier en tuant même son propre frère. Et Dieu dit, puisque tu as permis à ce que la terre ouvre sa bouche pour avaler le sang de ton frère qui crie jusqu'à moi, tu seras errant et vagabond. Ce qui nous surprend, c'est que quand il est mort, même son sang crie jusqu'à Dieu. Et Dieu entend la voix d'Abel à travers son sang. Cela montre la valeur du sang aux yeux de Dieu et la puissance du sang. Le sang, c'est la vie. Dieu va interdire à ce que l'on verse du sang. Quand il a délivré son peuple de la servitude, il va les interdire de porter la main sur son frère ou sa sœur pour lui ôter la vie. Et quiconque le faisait était retranché du milieu de ton peuple. On le lapidait. Parce que le sang comporte la vie et c'est Dieu qui donne la vie. Personne ne devait ôter la vie à son frère. Dieu va jusqu'à interdire la consommation du sang. Quiconque mangeait le sang en Israël était retranché du milieu du peuple. Parce que Dieu dit, le sang c'est la vie. Le sang comporte la vie. Et vraiment, le sang c'est la vie. Nous avons vu souvent les gens mourir parce qu'ils ont manqué le sang. Quand un corps est vidé du sang, ce qui s'ensuit, c'est la mort. Le sang, c'est donc la vie. L'âme est dans le sang. Alléluia. Nous voyons même le monde des ténèbres répondre, réagir quand le sang est versé. Partout où le sang est versé, sur la terre, sur tout le sang humain, soit le monde spirituel réagit en votre faveur, ou le monde spirituel réagit contre vous, à cause du sang qui a été versé. C'est pourquoi les occultistes, les mystiques, les francs-maçons, c'est pourquoi les gens qui sont dans la magie noire, dans la haute sorcellerie, connaissent aussi la valeur du sang et sont prêts à même payer des millions pour avoir du sang. Quand ils ne sont pas capables de kidnapper quelqu'un, de kidnapper un enfant pour lui ôter la vie afin de recueillir son sang, ils le font en allant dans des banques du sang, en complicité avec des médecins pour avoir le sang, pour ne faire que des sacrifices, pour avoir le pouvoir, pour avoir la domination. Le monde spirituel connaît la valeur du sang. Le monde spirituel réagit quand le sang est versé. Le sang d'Abel a crié jusqu'à Dieu. Le sang crie quand il est versé quelque part. Partout où le sang a été utilisé pour parler contre toi, que ce lieu soit détruit au nom de Jésus. Partout où le sang a été versé, où les sacrifices du sang ont été faits pour t'ôter la vie, pour détruire tes entreprises ou ton foyer, que ces sacrifices soient anéantis par la puissance du sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Nous voyons aussi la valeur du sang pour l'homme dans l'ancienne alliance, en commençant par la délivrance du peuple juif de la servitude. Nous avons lu Genèse 12 ou bien Exode 12. Vous allez nous préparer ce passage, nous allons revenir là-dessus. Genèse 12, la délivrance d'Israël de la servitude pharaonique. Nous avons vu là Dieu qui a déployé sa puissance par la main et la bouche de Moïse qu'il avait envoyé pour délivrer son peuple de la servitude. Dieu a opéré des prodiges. Dieu a opéré des miracles. Dieu a agi par toutes sortes de fléaux. Dieu a démontré son autorité, sa capacité sur la terre. En Égypte, Égypte a été frappée de toutes sortes de fléaux. Mais quand Pharaon disait, Moïse, viens chercher ce peuple, comme l'Éternel a demandé,
vient les chercher pour que vous alliez adorer votre Dieu. Moïse arrive et il change d'avis. Jusqu'à 9 fléaux, Dieu va recourir au sang. Pour le 10e fléau, Dieu fait recours au sang en demandant aux enfants d'Israël de prendre un agneau d'un an qu'on va garder pendant 2 semaines. Après cela, l'agneau serait immolé entre 2 soirs. Son sang utilisé sur les poteaux, sur les linteaux des portes des enfants d'Israël. Et là, la nuit, Dieu lui-même entre dans la bataille. En quoi faisant? En envoyant l'ange de la mort pour frapper les premiers-nés de l'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né des animaux. Ce soir, comme je le disais hier, toute cette semaine, l'ange de l'Éternel frappera dans le camp de l'ennemi en ta faveur. Au nom de Jésus, le Seigneur va opérer par son ange. Dieu a fait recours au sang. Et il demande à son peuple, après avoir fini de manger les parties de cet animal dont je vous demanderai de manger, et après avoir répandu le sang sur les linteaux de vos portes, sur des poteaux, entrez dans vos chambres, fermez, que personne ne sorte jusqu'au lever du jour. Et Dieu lui-même se met dans la bataille. L'ange de l'Éternel, conformément aux paroles de l'Éternel par la bouche de son serviteur Moïse, l'ange de l'Éternel va descendre la nuit. Il passe dans des maisons. Il a frappé depuis le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né des animaux. Alléluia. L'ange de l'Éternel a frappé. Partout il passait et il voyait le sang. Il se rendait compte que là se trouvent les enfants d'Israël. Là se trouve le peuple de Dieu. Le sang de l'agneau pascal sera répandu sur les linteaux de ta porte, sur les linteaux de ta boutique, sur les linteaux de ta maison, sur les linteaux de porte de tes entreprises. Le malheur n'atteindra pas ces lieux. Le malheur n'atteindra pas ta maison. La flèche de la mort n'atteindra pas ta maison. Parce que le sang de l'agneau pascal est répandu sur ces lieux dans le nom de Jésus. Et pendant ces moments, Dieu lui-même se chargera d'envoyer son ange. L'ange de l'Éternel combattra pour toi. Cette semaine, ne crois pas que tu es en train de prier seulement. Pendant que tu pries, l'ange de l'Éternel est en train de frapper dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Le Seigneur est merveilleux. C'est stupide pour Pharaon que de s'opposer à un Dieu vivant, le Dieu d'Israël, qui a démontré sa puissance par toutes sortes de fléaux. Et cet homme continuait à s'opposer. Il continuait à s'opposer. Tous ceux qui s'obstinent, ceux qui continuent à te combattre, certainement, il y a depuis 10 ans que tu es combattu, il y a 15 ans que tu es poursuivi, il y a 20 ans que tu es menacé, il y a 5 ans, tes entreprises sont menacées, il y a 3 ans, ça ne marche plus dans ta vie, tes entreprises ont été détruites, tu fais tout, rien ne marche. Tu es poursuivi, tu es menacé par la sorcellerie, menacé par les mystiques, menacé par les occultistes. Partout tu es attaqué. Le Seigneur va faire recours à son sang cette semaine et il ordonnera à l'ange de l'Éternel de frapper dans le camp de tes ennemis, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous visite pleinement ce soir. La valeur du sang pour les croyants. Le Seigneur a délivré son peuple de la mort par le sang de l'agneau pascal. Le Seigneur a délivré son peuple de la servitude pharaonique par le sang de l'agneau pascal. Le Seigneur a conduit son peuple dans sa destinée, c'est-à-dire Canaan, par le biais du sang de l'agneau pascal. Le Seigneur a frappé le camp des Égyptiens
par le moyen du sang de l'agneau pascal. Et ce sang parlera en ta faveur ce soir. Dans le nom de Jésus, ce sang va parler en ta faveur. Le sang de cet agneau immolé dans chaque maison n'a pas servi seulement à libérer Israël de la servitude pharaonique, mais par ce sang des agneaux, Dieu annonçait par là la mort de Jésus à la croix. Dieu annonçait comme ça, par ces agneaux immolés, la mort de Jésus-Christ à la croix. Parce que c'est lui, l'agneau pascal parfait. Le sang des animaux, le sang des brebis, le sang des agneaux s'était révélé inefficace. Dieu, l'ayant vu, a envoyé son fils, Jésus, l'agneau de Dieu, l'agneau pascal parfait, va descendre des cieux, il va se dépouiller de sa gloire, il va prendre le corps, la chair humaine, il va prendre le corps des hommes. Lui qui était Dieu, il a laissé sa position, il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix, afin de nous arracher du péché, afin de restaurer notre communion avec Dieu le Père. Dieu aussi, alors en Israël, était en train de restaurer sa communion avec son peuple qu'il était en train d'arracher de la servitude. Souvenez-vous, ce peuple a passé plus de 4 siècles. Au moins 4 générations sont passées. Plus de 4 générations et Israël était dans la servitude. Alors, cette génération que Moïse était allé rencontrer en Égypte avait perdu dans leur tête l'adoration du Dieu d'Israël. Ils ne le connaissaient même plus. Ils ne connaissaient plus le Dieu de leur père. Ils avaient perdu le sens de la vraie adoration. Dieu va restaurer sa communion avec eux. Dieu va rétablir sa communion avec eux. Parce qu'il dit quoi? Je veux libérer ce peuple de la servitude pour qu'il aille m'adorer. Voilà ce que Dieu a dit à Moïse en l'envoyant en Égypte. Je t'envoie sortir mon peuple de la servitude pour qu'il m'adore. Et afin que ce peuple soit un peuple constitué de vrais adorateurs, il fallait que sa communion avec Dieu soit restaurée. Et c'est ce que aussi le Seigneur a fait pour toi. C'est ce qu'il a fait pour moi. Nous étions égarés, perdus, chacun suivait sa propre voie. Mais Jésus a été frappé pour toi. Jésus a été frappé pour moi. Jésus a été frappé. Son sang a coulé à la croix de Calvaire. À cause de toi et à cause de moi, il a versé ce sang afin que nous qui croyons en lui, notre relation avec lui soit restaurée. Notre relation avec le Père soit restaurée. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes capables de parler avec Dieu à cause du sang de l'agneau versé à la croix de Calvaire. Sinon, il n'y a aucun moyen pour un homme sur la terre de parler avec Dieu sans le moyen du sang de Jésus. Il n'y a aucun moyen pour un homme d'entrer en contact avec Dieu sans le moyen du sang de Jésus. Sans le sang de l'agneau pascal, aucun homme, aucun humain ne peut aller au Père. Dieu le sachant, il va déployer son Fils qui descend et qui verse son sang afin que notre relation avec lui soit restaurée. Ce soir, que les communions brisées avec le Seigneur soient restaurées par la puissance du sang de l'agneau. Alléluia. La valeur du sang de l'agneau. Quelle est la valeur du sang de l'agneau pascal, l'agneau parfait? Suite à la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme s'est séparé de Dieu. L'homme
a péché, est tombé dans une transgression volontaire et s'est éloigné de Dieu. Par conséquent, la relation, la communion de l'homme, la communion d'Adam et Ève avec Dieu a été coupée. Ils ont été éloignés de Dieu. Dieu ne communiquait plus. Dieu ne collaborait plus avec eux comme au commencement. Pourquoi? Parce que la désobéissance est intervenue et cette désobéissance a brisé leur relation avec Dieu. Mais Dieu va pouvoir, à un second plan, comme je le disais, en envoyant son Fils, afin de restaurer la communion des hommes avec Dieu et afin de nous donner de posséder encore à nouveau les bénédictions originelles que nous avions perdues par la désobéissance, par la chute de l'homme dans le jardin. L'homme était privé de toutes sortes de bénédictions, de la gloire de Dieu. Éloigné de Dieu, nous étions perdus. Chacun marchait dans sa propre voie, dans les voies de la perdition. Romains 3, 23 va dire, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois le savoir. Tu ne dois pas laisser ta vie au péché. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Quand le péché intervient dans un foyer, quand le péché intervient dans une vie, quand le péché intervient dans une église, quand le péché s'empare d'une assemblée, c'est terminé. Dieu s'éloigne. La gloire de Dieu s'éloigne. Et ce qui reste, c'est le désastre. Quand Dieu n'est plus là, quand sa gloire n'est plus là, ce qui va s'en suivre, c'est le malheur, c'est le désastre. Ce soir, que le Seigneur fasse grâce à quelqu'un, dans le nom de Jésus. Alléluia. L'œuvre messianique de Jésus devrait donc passer par sa naissance, puisqu'il devait prendre le corps des hommes, la forme humaine. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes qui sont perdus et c'est leur relation avec le Père qu'il veut restaurer. Il va prendre la forme humaine en naissant comme nous sommes tous nés. Il va grandir. Il meurt sur la croix. Son sang sera versé. Il meurt. Il sera enterré. Il sort de la tombe le 3e jour. La mort de Jésus représente donc celle de l'agneau sans tache immolé pour notre rédemption. Jésus est donc l'agneau de Dieu, l'agneau pascal parfait. Son sang a pourvu à notre délivrance. Son sang a pourvu à la délivrance de l'humanité, de la destruction et de la mort. De la mort physique comme de la mort spirituelle, c'est-à-dire l'enfer. De l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, nous sommes passés de l'agneau animal à l'agneau humain. Pourquoi je le dis? Dieu avait ordonné que son peuple en Égypte immole quoi? Un agneau pour leur délivrance. Plus tard, dans la nouvelle alliance, Dieu envoie son fils qui prend la forme humaine pour être l'agneau de Dieu parfait. Nous sommes passés donc de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, de l'agneau animal à un agneau humain. Pas n'importe quel agneau humain, mais un agneau humain sans tache. Un agneau qui n'a point connu le péché. Et Dieu a fait retomber sur lui le péché de l'humanité. Parce que lui seul avait le pouvoir, la capacité de porter le poids du péché de l'humanité. Et il allait à la croix avec ce poids du péché de l'humanité qui pesait sur lui. Et il peut crier à la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a senti même l'abandon du Père. Parce que le Père, voyant le péché, le poids du péché de l'humanité sur son Fils, lui, ses yeux ne contemplent pas le péché. Il va se détourner de son Fils. Pour un instant, pour quelques minutes, pour un moment, il s'éloigne de son Fils qui portait le péché de l'humanité.
il s'éloigne de lui pour un instant, pour que ce péché soit expié à la croix. Pour que ce péché, que le poids du péché de l'humanité soit brisé à la croix. Et après cela, il va revenir chercher son fils. Alléluia. Que le sang de Jésus parle en ta faveur. Quel que soit le poids du péché qui pèse sur toi, si tu étais fatigué par un péché qui t'accable, qui te fatigue, ce soir, son poids sera brisé dans le nom de Jésus. Quelles sont les conditions pour vivre la libération par la puissance du sang de l'agneau pascal? Nous allons revenir dans le passage des Eaux 12 à partir du premier verset. Nous allons voir là les conditions pour vivre la libération par la puissance du sang de l'agneau pascal. Lisez. Exode chapitre 12. Oui, à partir du premier verset. Exode 12, verset 1. Oui. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Oui. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, oui. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, Un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Gardez jusqu'au 14e jour, 2 semaines. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Oui. Cette même nuit, on en mangera la chair, en mangera la chair. rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Et les herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu. Il sera rôti au feu. Avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Vous le brûlerez au feu. Allez-y. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Oui. Vos souliers aux pieds. Et votre bâton à la main. Oui. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel, oui. Verset 12. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. J'exercerai mes jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons. Le sang vous servira de signe sur des maisons. Où vous serez. Oui. Je verrai le sang. Je verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous. Je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Il n'y aura pas de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci beaucoup. Amen. Voilà les conditions citées dans ce passage. Dieu va exercer son jugement contre les dieux que tes ennemis utilisent contre toi. Dieu va exercer son jugement contre les dieux que tes adversaires utilisent contre toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Pour vivre la libération de la Pâque c'est la libération. La Pâque, c'est la délivrance. Quand nous parlons de la Pâque, que ça soit la Pâque instituée par l'Éternel, en ce moment, qui délivrait son peuple d'Israël, ou bien de l'Égypte, comme la Pâque
instituée par le Seigneur. La Pâque, c'est la libération. La Pâque, c'est la délivrance. Comment vivre cette délivrance? Pour vivre cette délivrance, cette libération, par le sang de l'agneau pascal, il y a des conditions que nous devons observer. Dieu en a cité ici, quand il délivrait son peuple de l'Égypte. Premièrement, Dieu a dit, vous prendrez un agneau mâle sans tache âgé d'1 an, qui devra être immolé entre les 2 soirs. Voilà, c'était là la première condition. Vous prendrez un agneau âgé d'1 an, un agneau sans tache, que vous allez immoler, dont le sang sera utilisé sur les linteaux des portes et sur des poteaux. Jésus est l'agneau que Dieu a pourvu. Un agneau sans tache. Dieu avait demandé à son peuple un agneau sans tache. Un agneau d'1 an. Un agneau bien portant. Un agneau sans tache. Pour nous, Dieu nous a pas demandé un agneau, mais Dieu a pourvu lui-même l'agneau. Jésus-Christ de Nazareth. Il a pourvu l'agneau lui-même. Un agneau sans tache. Un agneau parfait qui va pouvoir à notre délivrance. Pourquoi un agneau sans tache? Pourquoi un agneau parfait? Parce que le sang des animaux, le sang des brebis s'était révélé inefficace. La seconde condition, Dieu dit, vous mettrez le sang sur les poteaux et sur des portes, ou bien sur les linteaux des portes. Sur des poteaux et sur les linteaux des portes. Le sang des animaux, le sang des agneaux, dans chaque maison qu'on avait immolée, le sang devait servir sur les linteaux des portes et sur les poteaux. Parce que l'ange de l'Éternel, l'ange de la mort passerait, et c'est ce sang sur les poteaux et sur les linteaux des portes qui allait permettre à l'ange de reconnaître que c'est là se trouvent les enfants d'Israël. La troisième condition, Israël ne devait pas cuire la chair de l'animal qui devait être mangé. Ça ne devait pas être cuit, mais ça devait être rôti. Pour qu'on entende le cri, il faut que le cri soit exposé. Pour qu'on entende le cri doit être exposé. Tout doit être exposé. Ce soir, que ton cœur soit exposé, que ton cœur soit ouvert, afin que tes cris, afin que les odeurs de tes ossements soient dissipées et parviennent au trône de Dieu. Là, le Seigneur va les sentir et il tournera sa face vers toi. Quand un cœur est fermé, ce cœur ne peut pas être libéré. Un cœur fermé ne peut être libéré des souillures. Un cœur fermé ne peut être libéré du chagrin et de l'angoisse. Quand votre cœur est fermé, vous pouvez venir dans la maison de Dieu. La puissance de Dieu va se manifester. Vous allez rentrer tel que vous êtes arrivé. Pourquoi? Parce que votre cœur est fermé. Vous avez fermé votre cœur à l'action de Dieu et à l'action de son esprit. Ce soir, est-ce que tu peux ouvrir ton cœur à Dieu? C'est quand notre cœur est ouvert que le Seigneur a accès à ce cœur pour nous libérer des souillures, pour nous libérer des saletés sur nos cœurs, pour nous libérer du chagrin et de l'angoisse. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui meurent sous le poids du chagrin. Mais ils ont le cœur fermé. Même quand ils viennent à l'église, ils sont dans leur coin. Ils ne parlent à personne. Ils ne veulent même pas dire quoi que ce soit. Même quand on dit de prier, ils sont incapables d'ouvrir leur bouche parce que ils vivent dans le chagrin.
Frère, aussi longtemps que ton cœur ne s'ouvrira pas, tu ne sortiras pas de ce chagrin. Si tu veux sortir de ce chagrin, si tu veux voir le Seigneur te libérer, tu dois ouvrir ton cœur. Et la main du Seigneur va réparer ta vie. La main du Seigneur va réparer ton cœur. Un cœur rempli de souillures, un cœur rempli du péché et qui est fermé, vous n'allez jamais vaincre ce péché. C'est un des secrets de l'ennemi. C'est une des stratégies du diable pour garder des enfants de Dieu dans le péché. Vous pouvez venir à l'église, écouter des bons messages. On va prêcher, la puissance du Saint-Esprit va descendre. Aussi longtemps que ton cœur sera fermé sur le péché, le diable utilisera ça comme un moyen pour te garder toujours dans la servitude. Un cœur enfermé dans les souillures restera toujours dans la servitude. Mais quand ce cœur s'expose, quand ce cœur s'ouvre, le Saint-Esprit met la main. Alléluia. Si vous rencontrez les gens qui ont été asservis au péché, qui ont vécu sous la dépendance de quelconque péché et qui ont passé des années, qui ont lutté eux-mêmes en cherchant à se sauver de ce péché, ils vont vous dire qu'ils ont trouvé leur délivrance du péché le jour qu'ils ont ouvert leur cœur à Dieu. Si ton cœur ne s'ouvre pas à Dieu, il n'y a pas ce conseil-là pour te sauver d'un péché, pour te sauver d'un chagrin dans ton cœur. Il n'y a pas ce conseil. On pourra te donner tous les conseils possibles. Tu vas même te confier aux hommes, ils vont te donner des conseils. Mais tu vas rester toujours esclave parce que ton cœur est fermé. Ce soir, que ton cœur s'ouvre à Dieu. Pendant que tu m'écoutes, commence à ouvrir ton cœur au Seigneur. Pas forcément aux hommes, mais à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Le jour qu'un cœur s'ouvre à Dieu, vous allez voir votre misère. Vous allez voir votre chagrin. Vous allez voir votre douleur. Vous allez voir votre perdition. Vous allez voir votre errance. Il y a les gens qui vivent dans le chagrin, dans la douleur, et qui sont enfermés sur eux-mêmes, qui vivent dans les souillures du monde, qui vivent dans le péché, et qui cherchent comment s'en sortir, qui n'y arrivent pas. Qui n'y arrivent pas, parce que le cœur est fermé, et le Seigneur te voit. Dans cette souffrance, il veut te libérer. Il veut t'arracher de là. Par la puissance du sang de Jésus. Il veut te libérer de là. Mais il te suffit de tourner ton cœur vers lui. D'ouvrir ton cœur. Et là, quand tu commenceras à sentir ta misère. Quand tu commenceras à sentir ton chagrin. À sentir ton angoisse. Le Seigneur mettra sa main. Et par la puissance de son sang, ton cœur sera réparé. Alléluia. Qu'un cœur soit réparé ce soir au nom de Jésus. Une autre condition. Dieu a dit que la chair de l'agneau qui devait être mangée sans levain. La chair de l'agneau qui devait être mangée, qui a été rôti, qui devait être mangée par les enfants d'Israël, devait être mangée sans levain. Le levain représente le péché. Le levain représente le péché. La célébration de la libération d'Israël de la servitude devait se faire dans la sanctification. C'est ce que Dieu voulait signifier par là. Le levain, c'est le péché. Jésus, à plusieurs reprises, va mettre ses disciples en garde par rapport au levain des pharisiens. Il dit, je vous mets en garde. Prenez garde du levain des pharisiens. Le levain représente le péché. Israël devait célébrer sa libération dans la nuit en mangeant la chair de l'agneau qui a été immolé, dont le sang a été mis sur les linteaux des portes, dans la sanctification. C'est pourquoi Dieu dit, le levain ne doit pas être mis sur ces viandes. Une autre condition,
il dit à Israël, vous mangerez la chair de ces animaux avec des herbes amères. Quelquefois, on va se demander qu'est-ce que Dieu dit. Il dit, vous mangerez ces viandes rôties avec les herbes amères. Pourquoi l'Éternel demande à ses enfants, à son peuple, de manger la chair rôtie de ces agneaux avec les herbes amères? Les herbes amères, c'est un concept qui caractérise la repentance. C'est un concept qui est employé pour caractériser la repentance. La Bible dit quoi? Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Israël devait se repentir, devait sortir de son péché, de ses souillures. Pourquoi? Parce que l'Éternel, en les libérant de la servitude, ne voulait pas les conduire sur la terre promise dans les souillures. Il voulait faire d'eux un peuple acquis, une nation sainte. Il a choisi cette nation en mettant sur elle sa grâce. Pourquoi? Pour que cette nation puisse révéler le Dieu vivant aux autres nations. C'est la raison pour laquelle Dieu a choisi ce peuple. Et il envoie son serviteur pour les libérer de leur servitude. Il leur dit, mangez la chair de ces animaux avec des herbes amères. Repentez-vous. Je veux faire de vous un peuple acquis, un peuple qui m'appartient, un peuple sanctifié, un peuple lavé, un peuple qui va révéler ma gloire aux autres nations. Si les autres nations doivent connaître le Dieu créateur, ils doivent le connaître à travers vous. Il y avait d'autres nations pendant que Israël était dans la servitude. Ce sont des Amoriens, les Cananéens, les Phéréziens, les Jébusiens. Nous allons voir ces gens-là combattre même Israël quand ils vont prendre la voie du désert. Ces nations vont se lever contre Israël. Pourquoi Dieu choisit Israël? Dieu choisit Israël afin de faire d'Israël une nation acquise, un peuple acquis, un peuple sanctifié pour servir à sa gloire. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à la repentance. Dieu veut faire de nous un peuple acquis. Dieu veut faire de nous un peuple qui l'appartient. Dieu nous a pas sortis du monde pour que nous continuions à traîner ou à drainer le péché. Pour que nous continuions à drainer les choses dans lesquelles nous étions quand nous étions dans le monde. Pour que nous soyons pour Dieu un peuple acquis, nous devons nous débarrasser complètement des souilles de ce monde, du péché dans la repentance. Proverbe 28, le verset 13 va dire, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. Alléluia. Ce soir, veux-tu la miséricorde de Dieu? Ce soir, veux-tu rencontrer la miséricorde de Dieu dans ta vie? La miséricorde du Seigneur dans ton foyer? La miséricorde du Seigneur dans ton foyer? Reviens à l'Éternel. Répands-toi. Quel que soit le nombre d'années, peut-être que ce péché a fait dans ta vie. Le nombre d'années que le péché a fait ne veut pas dire que le péché est pardonné. Il y en a qui commettent des péchés et puis, quand ça a pris du temps, ils pensent que non, c'est fini. Il y a longtemps que j'ai fait ça. Mais il y a longtemps que tu n'as pas confessé ça. Il y a longtemps que tu as fait ça. Mais tu continues à vivre sous la culpabilité. Parce que le péché que tu as fait continue à travailler contre toi. Nous sommes libérés du péché quand nous le confessons. Nous sommes libérés du péché quand nous l'abandonnons. Il n'est pas seulement question de confesser,
Mais il est aussi question de l'abandonner. Il est question de l'abandonner. C'est là que nous obtenons grâce. C'est là que nous obtenons la miséricorde du Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui manquent de grâce, qui manquent de miséricorde de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce que il y a le péché. Parce que leur sang ou bien leurs mains sont couvertes du sang. Parce que tes mains ont touché à l'interdit. Ta vie a manqué de grâce. Année après année, dans la maison du Seigneur, les choses ne changent pas. Sinon, ta condition ne fait que s'empirer. Qu'est-ce qui ne marche pas? Il y a une souillure cachée dans ta vie. Tu as touché à l'interdit et tu n'es pas revenu au Seigneur. Le diable est en train d'exploiter ça pour t'asservir. Le Seigneur te dit, viens. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle à lui afin de te restaurer. C'était là le prix à payer pour que le sang de l'agneau pascal parle en faveur d'Israël. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais pourquoi Dieu, tu demandes à ton peuple de manger la viande avec des herbes amères? Seigneur, c'est la viande. Tu nous demandes de manger. Tu nous demandes de manger de la viande rôtie. Pourquoi nous allons manger la viande rôtie avec le sang? Ou bien avec les herbes amères, plutôt. Avec les herbes amères. Quelle sera donc la valeur de cette viande que nous mangeons si nous mangeons ça avec les herbes amères? Mais le Seigneur voulait signifier quelque chose. Le Seigneur le faisait pour signifier quelque chose. C'est pas facile d'ouvrir son cœur. Quand le cœur est ouvert, les larmes coulent. Quand vous ouvrez votre cœur à Dieu pour confesser votre péché, les larmes peuvent couler. C'est douloureux, c'est amer, c'est difficile de dire je suis voleur, je suis fornicateur, je suis adultère, je suis menteur, je suis calomniateur. C'est difficile de le dire. C'est difficile de le dire, mais c'est ce que tu dois faire pour que ta vie soit ôtée, ta vie soit libérée de la servitude. Alléluia. Que le Seigneur te donne la force de le faire. Dans le nom de Jésus. Parce que aussi longtemps que le diable te maintiendra dans cette position, tu resteras dans la servitude. La servitude dont Dieu voulait délivrer son peuple n'était pas la servitude des 10 travaux seulement, mais c'était aussi la servitude du péché. La servitude dont Dieu veut nous délivrer, frères et sœurs, ce n'est pas la servitude des esprits méchants, des démons, des sorciers seulement. Mais c'est aussi la servitude du péché. J'ai dit ça hier ici. J'ai dit, aucun homme ne peut accueillir un homme qui a servi au péché. Dans Romains 7, l'apôtre Paul va crier, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera? Frères et sœurs, le péché a un pouvoir. Le péché détient un pouvoir. Et quelquefois, le diable vous fait penser que non, les autres le font. Non, il faut laisser, c'est rien. Frère, c'est une ruse du diable pour te garder dans la servitude. Le Seigneur veut t'arracher de la servitude complètement. Ouvre donc ton cœur à Dieu, même si c'est difficile. Comme les enfants d'Israël qui mangeaient la viande rôtie avec les herbes amères. Efforce-toi de te présenter devant Dieu en disant, Seigneur, je suis fatigué de ce péché. Tu t'es converti depuis des années. Tu es dans l'église depuis 20 ans, depuis 15 ans, et ta vie est encore asservie au péché. Frère, et tu continues à marcher comme ça. Et si le Seigneur revient aujourd'hui, tu ne te poses pas cette question? Et si Christ revenait aujourd'hui? C'est aussi là la révolution.
Pendant que tu m'écoutes, commence à dire dans ton cœur, je ne peux plus continuer dans cette vie. Je ne peux plus continuer dans cet état. Je ne continuerai plus dans cet état après avoir fêté la Pâque, la délivrance. Je ne continuerai plus dans ma servitude au péché. Je ne vais plus continuer là-dedans parce que le Seigneur peut revenir tout à l'heure. Avant que je ne finisse de le prêcher, frère, où te retrouveras-tu? Où sera ta demeure? Au ciel? En enfer ou au paradis? Où se retrouvera ta place? Que le diable ne te trompe pas. Débarrasse-toi de tout compromis afin d'être un fils, un véritable fils de Dieu ou la véritable fille du Seigneur. Une autre condition, le reste devait être brûlé. L'Éternel dit, si vous mangez de la viande rôtie cette nuit, et il y a une partie qui reste, vous ne laisserez pas ça. Ça doit être mis au feu ou enterré. Ça devait être brûlé. Dans le processus de la repentance, rien ne devait être omis. Rien ne devait être caché. Rien ne devait être chéri. Rien ne devait être préservé. Il y a les gens qui même confessent à moitié, même lors des coups de baptême. Ils disent, je fais ceci, je fais cela, mais tu caches certains péchés. Tu caches ça à qui? Dieu les connaît. Dans le processus de la repentance, il n'y a pas un péché à chérir. Il n'y a pas un péché à préserver. Il n'y a pas un péché que nous devons conserver. Nous le gardons pour qui? Tu le gardes pour qui? Et il n'y a pas de petit péché. Le péché, c'est le péché. Il n'y a pas de petit péché. Le péché, c'est le péché. Et le péché a servi. Le reste de la viande rôtie devait être brûlé. Rien ne doit être caché, rien ne doit être délaissé. Dans notre vie passée, le sexe, l'alcool, la drogue, la luxure, le vol, la corruption, les calomnies, le mensonge, tout ce que nous avions fait hier, ne préservons rien. Quand Dieu dit, mon fils, ma fille, détruis telle chose dans ta vie aujourd'hui, détruis ça, et tu ne le détruis pas, sois sûr que demain ça va te détruire. Quand Dieu dit, ma fille, détruis telle chose dans ta vie, si tu ne te lèves pas pour le détruire, demain ça va te détruire. Quand Dieu a dit à Israël, à Canaan, détruisez Israël, détruisez les Cananéens plutôt complètement, détruisez, démolissez, réduisez en cendres, renvoyez-les loin de vous. Ils ont préservé une partie des Cananéens. Quand ils les ont préservés, plus tard, ils sont devenus un piège pour Israël. Ils ont envoyé leurs filles pour marier aux fils d'Israël. Et chaque fille venait en Israël avec ses fétiches. Finalement, Israël est tombé dans l'idolâtrie. Dieu dit, c'est ce que je vous avais dit, je vous avais averti, je retire ma main. Et ces gens que Dieu les avait demandé de renvoyer, ces fétiches, ces idoles, ces autels dont Dieu leur avait demandé de détruire, finalement, ils ont été asservis par ce même peuple. Quand Dieu dit aujourd'hui, détruis telle chose, détruis telle habitude, détruis tel comportement dans ta vie, telle manière de se comporter, telle manière de parler, cette manière de faire, ce style de vie, ce mode de vie là ne sont pas pour mes enfants. Détruis ça dans ta vie, arrête ça aujourd'hui. Et tu ne le fais pas, sois sûr que demain, ça finira par te détruire. Mais que le Seigneur nous en garde, que le Seigneur nous en délivre. Amen. Amen. Une autre condition, Israël ne devait pas briser les os. Dieu dit, vous mangerez ces viandes rôties, mais vous ne détruirez pas les os. Des choses que Dieu demande à son peuple, c'est banal, c'est un peu bizarre, si je pouvais le dire.
Mais parfois, c'est des choses pareilles. Dieu nous demande et nous tombons, nous échouons, nous n'arrivons pas à observer. Ce qui m'a touché dans ce passage d'Exode 12, la Bible dit quoi? Que les enfants d'Israël ont observé à la lettre ces ordonnances, ces prescriptions de Dieu. Ils ont observé ça à la lettre. Ils ont observé ça à la lettre. Il dit, personne ne doit briser les os. Quand vous serez en train de manger cette viande rôtie, personne ne doit briser les os. Voilà, Dieu nous dit de manger la viande pendant cette célébration de la Pâque. Mais il nous dit de ne pas briser les os. Et si moi j'aime les os, il ne doit pas faire erreur de briser ça. Dieu dit, vous ne briserez pas des os. Et c'est ce que Israël fit exactement. Ce qui est encore difficile pour les chrétiens d'aujourd'hui. On brise des étapes dans la repentance. Aucune étape ne doit être brisée. Aucune étape ne doit être sautée dans notre repentance. C'est facile de se lever dans une assemblée pendant la prière et de dire, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi de quoi? Un homme qui a servi au péché, qui veut être libéré de la servitude. Ce n'est pas cette prière qu'il fait à Dieu. Quelqu'un a donné un témoignage que je ne vais pas reprendre ici. C'est cet après-midi. Pour ceux à qui Christ a vraiment arraché quelque chose de leur vie passée. Si on vous donne le micro, vous pouvez le témoigner. Pour ceux qui ont vraiment été asservis au péché. Ceux qui ont vécu dans la dépendance de l'alcool, la dépendance du péché de l'immoralité, la dépendance de la fornication, de la masturbation, la dépendance du mensonge, la dépendance des calomnies. Pour ceux qui ont vécu dedans, ils peuvent vous dire comment est-ce qu'ils ont été délivrés. Ils peuvent vous dire comment est-ce qu'ils ont été délivrés. On ne saute pas d'étape dans la repentance. Si nous voulons voir notre vie libérée du joug de l'esclavage, libérée du joug de la servitude, on ne saute pas des étapes dans notre vie, dans le processus de notre repentance avec le Seigneur. Nous devons confesser tout. Nous devons dire tout à Dieu. Je ne te dis pas forcément d'aller trouver les gens au marché pour commencer à crier ça. Tu fais tête à tête avec Dieu. Avec un cœur qui attend la délivrance. Avec un cœur qui attend la libération de la servitude du péché. Le Seigneur va faire quelque chose. Le Seigneur va faire quelque chose. Parce que c'est son désir. Nous libérer de la servitude. Nous libérer de l'esclavage. C'est son désir. Quand nous crions au Seigneur, le Seigneur nous entend et le Seigneur nous sauve. On a vu même les gens qui ont crié publiquement. On nous a donné l'histoire, ce n'est pas une histoire imaginaire. L'exemple d'une femme qui est allée au marché. Elle est allée au marché, elle a volé pain, demi-pièce. Elle a volé, elle a trouvé pain très joli. Elle a mis le pain là, elle n'avait pas d'argent. Mais elle a tout fait. Elle a pris ça, elle est partie. Très jolie, elle est rentrée, elle a déposé le pain dans sa chambre. Quand elle est allée déposer le pain, quelque chose va se passer. Dieu nous aime. Parfois, c'est notre entêtement qui nous maintient dans la servitude. Parce que Dieu nous avertit toujours. Dieu l'a montré dans la nuit. L'enlèvement. L'enlèvement. Elle voyait les gens qui montaient. L'enlèvement. Elle a vu l'enlèvement dans un songe. Les gens étaient enlevés. La trompette a sonné. Les gens étaient enlevés. Elle-même, elle a pris le vol vers le ciel. Mais à sa grande surprise, à un moment donné, elle a été suspendue. Quelque chose la maintient. Elle crie parce qu'elle voit les gens qui montent. Les gens montent. Elle est maintenue suspendue dans les airs. Elle criait même dans son sommeil.
Elle dit dans le songe, elle regarde par terre, elle voit le pain qu'elle a volé là, qui est attaché à son pied. Le pain qu'elle a volé là, elle trouve que le pain là est attaché à son pied. Le pain est attaché à son pied. Elle veut monter, ça ne marche pas. Les autres montent. Elle s'est levée avec des pleurs. Dimanche matin, elle a gardé le pain là, elle est arrivée à l'église. Elle est arrivée à l'église, c'est en plein culte. Elle s'est levée comme une folie. Les gens se disent, qu'est-ce qui ne marche pas avec la dame là aujourd'hui? Elle gardait son pain dans les mains. Elle dit, au secours, j'ai volé ce pain, mais je suis en train de manquer de l'enlèvement à cause de ce pain. Il garde mon pied, je suis en train de manquer l'enlèvement à cause de ce pain. Il garde mon pied, je l'ai volé. Elle est venue se jeter devant. Elle a confessé publiquement en gémissant. Le Saint-Esprit est descendu, a emballé la foule. Il y a eu des confessions sur place là. Elle n'a pas confessé seule. La véritable confession là déclenche la manifestation de la puissance de Dieu. C'est pourquoi une servitude du péché dans laquelle vous êtes, vous ne pouvez être jamais libéré de la servitude des démons. Vous me comprenez? Si vous êtes asservi au péché, vous ne pouvez pas manquer la servitude des démons. Quelqu'un a dit quoi? Que dans son péché, tu as vu, quelqu'un est venu et dit, là, ce que tu fais là, tu es en train de nourrir les démons de cette localité. Tu vis dans la fornication, tu nourris les esprits, tu vis dans la masturbation, tu nourris les esprits. Tu nourris les démons. Comment ils ne vont pas opérer contre toi? Frères et sœurs, la servitude du péché, quand vous vivez la servitude du péché, toute autre servitude peut arriver dans votre vie. Le désastre peut frapper votre maison. Tout peut arriver à votre vie quand vous vivez dans la servitude du péché. Le Seigneur libère quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide. Une autre condition, personne ne devait sortir jusqu'au petit matin. Dieu dit, quand vous aurez fini de manger de la chair rôtie, vous entrerez dans vos chambres, que personne ne sorte de sa chambre cette nuit jusqu'au petit matin. Personne ne doit sortir de sa chambre parce que l'ange de la mort va descendre et va frapper le camp égyptien. L'ange de la mort va frapper le camp égyptien depuis le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né des animaux. Que personne ne sorte de sa chambre. Chacun devait prendre ses précautions. Même si vous devez faire pipi la nuit, tu dois te préparer. Si tu sais que chaque nuit, toi tu fais pipi, c'est que tu dois te préparer cette nuit-là. Je ne sais pas ce que tu as déposé dans ta chambre. Ce que Dieu a dit. Personne ne sort la nuit. Les conditions de Dieu. C'est là la véritable libération. C'est difficile pour le monde, c'est difficile pour le peuple de Dieu de rester continuellement dans la présence de Dieu sans distraction. Dieu voulait enseigner à son peuple quelque chose. On n'entre pas dans la présence de Dieu sans objectif. On n'entre pas dans la présence de Dieu avec la distraction dans la tête ou la distraction dans le cœur. On n'entre pas dans la présence de Dieu étant distrait ou étant pressé de sortir de la présence de Dieu. C'est ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. On vient à l'église, mais on est pressé de sortir. Quelquefois même, alors que vous avez raté 1 heure du culte avant votre arrivée. Les gens ont déjà fait 1 heure du culte. Et on vient, on est pressé de partir. On est pressé de sortir de la présence de Dieu. Même seul. Et je suis certain que si dans l'assemblée tu es pressé de sortir de la présence de Dieu, ce n'est pas individuellement que tu vas prier. Ce n'est pas à seul que tu vas prier. Aujourd'hui, on se plaint de ce que les cultes durent trop. Les cultes ne finissent pas. Et ce problème, c'est partout.
c'est un signe du refroidissement, un signe de l'abandon de la foi. C'est un signe de l'abandon de la foi, un signe de l'apostasie, un signe de la rétrogradation. Des plaintes par rapport au temps que nous passons dans la présence de Dieu. Regardez, Israël pouvait passer des heures, toute la journée même, devant l'arche de l'alliance, devant les tables de pierre, dans l'arche de l'Éternel. Ils sont debout là, devant l'arche de l'Éternel. Et les enfants, et les jeunes, et les filles, et les garçons, les vieux, même des gens fatigués, physiquement, devaient rester là, du matin au soir, dans la présence de Dieu, et dans la concentration. Personne ne se plaignait. Personne ne se plaignait. Ils restaient là toute la journée en joie. Ils se réjouissaient dans la présence de Dieu. Ils étaient en joie, les cœurs pleins de joie, pleins de paix, de restauration, pleins d'épanouissement. Ils étaient bien, ils étaient prospères. Mais vous et moi aujourd'hui, les 4 heures, ou les 2 heures, les 3 heures que nous passons dans la présence de Dieu nous fatiguent. Et nous sommes prêts à nous plaindre. Et c'est nous qui sommes toujours dans l'endettement. Nous sommes cruels, égoïstes. Nous sommes pauvres, asservis, même aux choses du monde. Mais nous nous plaignons du temps que nous passons dans la présence de Dieu. Nous nous plaignons du temps que nous passons dans la maison de Dieu. Oui, je dois faire mes courses. Je dois aller à l'atelier. Oui, je dois aller au marché. Oui, j'ai telle chose à faire ici. Frères et sœurs, nos courses, nos propres travaux occupent dans nos cœurs des places de Dieu. Et c'est dangereux. C'est un danger. Dieu dit que Israël devait se concentrer cette nuit-là en restant chacun dans sa chambre. La distraction dans la maison de Dieu, la distraction dans notre cœur, dans la présence de Dieu, nous empêche de recevoir ce qu'on devait recevoir. Le fait d'être distrait, vous savez, pendant que je prêche là, si Dieu est déjà pressé de rentrer, quand je vais commencer à prier, le feu va descendre. Ce feu-là ne te touchera pas. Parce que dans ton cœur, tu n'es plus là. Quand bien même ton corps sera là, si tu as peur de sortir, ou si tu te dis, si je sors, les gens vont dire pourquoi elle est sortie, pourquoi il est sorti, tu restes. Et ton corps est là, ton esprit n'est pas là. Tu passeras à côté de l'essentiel. Pourquoi? Parce que tu n'es pas là. Parce que tu n'es pas là. Quand vous priez hors de la présence de Dieu, cette prière, c'est une tradition humaine. Ce n'est pas la prière. Quand vous priez hors de la présence de Dieu, ça dit vous priez avec la distraction dans le cœur. Vous êtes loin de Dieu, vous êtes loin de la présence de Dieu. Même si vous priez et les paroles sortent de votre bouche, vous êtes loin de la présence de Dieu. Cette prière est une tradition humaine et elle ne produira aucun effet. La prière qui produit ses effets dans la présence de Dieu, c'est la prière qui sort d'un cœur. Je crois l'avoir dit ici un jour, on ne prie pas parce qu'on veut se sentir spirituel, ou bien parce que c'est une habitude, on vient, on doit prier. Non, on prie parce que c'est une requête que je suis en train de monter vers Dieu. Je prie parce que je suis en train de déclencher quelque chose dans le surnaturel. Je prie parce que je suis en train d'appeler quelque chose à l'existence. Ceux qui prient de cette façon finissent toujours par voir la réalisation de leur péché, de leur prière. Excusez-moi. Ceux qui prient ainsi finissent toujours par voir l'accomplissement de leur prière. Quelqu'un qui prie et qui attend l'accomplissement de sa prière, il finit toujours par voir l'accomplissement, l'exaucement de ses prières. Dieu peut être disponible pour t'exaucer. Mais si ton cœur est distrait, cette prière ne dépassera pas le toit. Que le Seigneur nous donne de nous concentrer dans sa présence. Une autre condition, et la dernière, tout devait être, ou tous devaient être circoncis. Tous
devaient être circoncis. La circoncision représente le baptême dans la nouvelle alliance, le baptême d'eau. La circoncision représente le baptême d'eau dans la nouvelle alliance. C'était un acte hygiénique, premièrement, et secondo, c'était un acte de purification et d'appartenance à la famille de Dieu. Un acte hygiénique, premièrement, et secondo, Dieu demande la circoncision à son peuple parce que la circoncision était un acte de purification et d'appartenance à la famille de Dieu. Frères et sœurs, le sang de l'agneau pascal ne peut parler en notre faveur si nous n'appartenons pas à la famille de Dieu. Dieu a dit à Israël que tout doit être circoncis. Pourquoi? Parce que si l'ange de la mort descend, tout ce qui n'est pas circoncis est considéré comme n'appartenant pas à la famille de Dieu et serait frappé. Tout ce qui n'était pas circoncis en Égypte, quand l'ange de la mort va descendre, il allait considérer ça comme appartenant à l'Égypte. Et même si c'était un Israélite, il serait frappé. C'était la condition pour que Dieu libère son peuple. Vous et moi, Dieu a pourvu à notre délivrance, à notre libération, par le moyen de son sang, du sang de son Fils. Et c'est par ce sang, le Seigneur, Dieu nous connecte à lui et nous donne d'appartenir à sa famille pour avoir la victoire sur les alliances maléfiques. Il faut appartenir à la famille de Dieu. Pour avoir la victoire sur les autels de ta famille qui combattent ta vie, il faut avoir l'appartenance à la famille de Dieu. Si tu n'appartiens pas à la famille de Dieu, tu vas parler aux autels, mais n'obéiront pas. Parce que tu n'appartiens pas à la famille de Dieu. Même si tu viens dans l'église. Plusieurs viennent dans les églises des années durant. Ils passent même pas des eaux de baptême. Ils prennent pas les eaux de baptême. Mais leur cœur n'est pas circoncis. Aujourd'hui, ce n'est pas la circoncision physique que Dieu nous demande forcément. Dieu demande la circoncision de ton cœur. Dieu demande la circoncision de ton cœur. C'est ce qui va te donner l'appartenance à la famille de Dieu. Ceux qui combattent le diable et ses agents avec victoire, ce sont ceux qui appartiennent à la famille de Dieu. Mon frère, ce soir, la question que je te pose est de savoir, est-ce que tu appartiens à la famille de Dieu? Je ne te demande pas si tu appartiens à l'église de Guira. Je te demande de savoir si tu appartiens à la famille de Dieu. Est-ce que ton cœur est circoncis? Je ne te demande pas si tu es baptisé d'eau. Je ne te demande pas le nombre d'années que cela fait déjà que tu t'es baptisé d'eau. Mais je demande, est-ce que ton cœur est circoncis? Est-ce que tu appartiens à la famille de Dieu? C'était là la dernière condition pour que Israël puisse voir Dieu les délivrer de la servitude. Dieu dit qu'il ne va pas délivrer un peuple qui ne l'appartient pas. Voyez les ramassis qui ont suivi Israël, ceux qui l'ont créé, ils sont tous morts dans le désert. Ils ont contaminé les incrédules. Parmi les enfants d'Israël, ils sont morts dans le désert. Ils n'appartenaient pas à Dieu. Les ramassis, ils ont suivi Israël comme ça. Quand ils ont vu des prodiges, les miracles de Dieu, ils ont contemplé ça, ça les a touchés. Hein? L'enthousiasme, comme aujourd'hui, là, quand il y a une manifestation de la puissance du Saint-Esprit, il y a un miracle, on est enthousiasmé. Ils ont suivi Israël. Ils ont suivi Israël. Ils n'étaient pas sauvés. Ils n'étaient pas circoncis. Ils ont créé tous les problèmes à Aaron et à Moïse. Ce sont les mêmes qui disaient à Aaron, oh, c'est Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Il y a déjà 40 jours qu'il est là-bas. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Fais-nous un Dieu qui marchera devant nous. C'était eux. Ils demandent le veau d'or.
C'était des Égyptiens qui ont suivi Israël. Les cœurs n'étaient pas circoncis. Ils n'appartenaient pas à Dieu. Frères et sœurs, un cœur qui n'appartient pas à Dieu, le sang de l'agneau pascal ne parlera pas en faveur de ce cœur. C'est là la vérité, frère. Est-ce que ton cœur est circoncis? Est-ce que ton cœur appartient à Dieu? C'est là la dernière condition pour que le sang de l'agneau pascal parle en ta faveur. Ceux qui appartiennent au Seigneur, ceux qui appartiennent à la famille de Dieu, ceux qui portent son nom, ceux qui sont nés de lui, frère, de ta bouche, tu vas parler aux mystiques, ils vont reculer. De ta bouche, tu vas parler aux francs-maçons, ils vont fléchir. De ta bouche, tu vas parler aux sorciers, ils vont fléchir. De ta bouche, tu vas parler aux autels, les autels démoniaques vont se briser. Parce que tu es né dans la famille de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. La plus grande famille du monde. La famille céleste. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un prince. Tes paroles ne sont pas des paroles lancées en l'air. Mais ce sont des paroles qui sont comme des flèches. Ce sont des paroles qui sont comme des flèches. Des paroles d'un enfant de Dieu. Des paroles d'un homme, d'une femme, né dans la famille de Dieu. Frère, réfléchis encore à ta vie. Il n'est pas trop tard, puisque Christ n'est pas encore là. Il n'est pas trop tard d'être circoncis. C'est la condition pour que le sang de l'agneau pascal parle en ta faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, pour finir, l'agneau pascal, son sang est disponible. Son sang est puissant pour nous libérer de l'esclavage, de la servitude du péché, de la servitude du monde. Ce sang est puissant pour nous libérer de la malédiction. Si tu es arrivé ce soir avec une malédiction familiale qui pèse sur ta vie, au nom de Jésus, le Seigneur va briser cette malédiction par son sang. Le Saint-Esprit va te visiter et le sang de l'agneau pascal parlera en ta faveur. Tu sais pourquoi cette malédiction ne peut plus continuer à parler contre toi? Tu es né dans la famille de Dieu. Puisque tu es né dans la famille de Dieu, tu n'es pas seulement l'homme que ta famille connaît. On te connaît avec ton nom. Pascal, Kokou, Jean, Paul, dans ta famille. Mais tu as un autre nom dans la famille de Dieu. C'est ce nom qui fait en sorte que tu vives l'exception. Alléluia. C'est ce nom que Dieu t'a donné dans sa famille qui fait en sorte que tu vas vivre l'exception. La malédiction familiale, les mauvais sorts qui poursuivent tes frères, les mêmes géants qui ont emporté tes parents, qui ont emporté tes frères, prématurément, qui se lèvent contre toi, ne pourront rien contre toi parce que toi, tu es né dans la famille de Dieu et tu portes un autre nom. Ton identité a été changée. Alléluia. Le Seigneur a changé ton identité par le moyen de son sang. Notre identité là vient par notre sang. Ça vient par notre sang. Même la science arrive à prouver ça. Là où je suis debout, les gens peuvent reconnaître mon père juste en utilisant mon sang, en faisant des tests d'ADN. Identité. Le sang de Jésus change ton identité ce soir. Dans le nom de Jésus. Et le sang de l'agneau pascal va te libérer de la servitude des esprits mauvais, de l'oppression, de la méchanceté de ce monde. Le sang de l'agneau pascal va te libérer de l'envoûtement et des poisons spirituels qui ont été injectés dans ta vie. Le Seigneur te libère de ces poisons dans le nom de Jésus.
La puissance du sang de l'agneau de Dieu va te libérer ce soir de toute servitude. Quel que soit le nom que cette servitude porte, la puissance du sang de l'agneau te libère de cette servitude. Tu deviendras un vrai adorateur. Dieu a délivré Israël pour faire des enfants d'Israël de vrais adorateurs de l'Éternel. Tu deviendras un vrai adorateur. Tu ne seras pas sacrifié parce que Jésus, l'agneau de Dieu, a été sacrifié à ta place. C'est pourquoi, même s'il y a déjà un projet démoniaque, un projet des méchants, un projet des mystiques, des francs-maçons pour te sacrifier, ils vont se sacrifier eux-mêmes. Parce que Jésus a pris ta place. Ça ne marchera pas. Ah oui, en voulant te sacrifier, ils vont faire erreur de se sacrifier eux-mêmes. Dans le nom de Jésus, les poisons seront sortis, ou bien vont sortir de ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, la puissance du sang de l'agneau nous libère, nous guérit, nous restaure, nous rétablit dans le nom de Jésus. Parce que le Seigneur, par ce sang, t'a donné une nouvelle identité. Ce n'est plus l'identité que ta famille t'avait donnée, mais c'est une identité céleste qui fait en sorte que tu n'es plus contrôlable par des esprits méchants. Tu ne peux plus être contrôlé par des sorciers, par des buveurs de sang. Parce que ton identité a été changée. Le Seigneur a changé ton adresse par son sang. Ce soir, est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prier le Seigneur.